cassé, hein, c'est là pour vous aider. Donc tu as le temps que tu veux, mais tu pars sur le pied gauche. Donc sur le bon pied. Je vais paraître donc là on a quoi hein? Un galop désuni. Pourquoi elle est désunie? Parce qu'elle a plié beaucoup trop l'encolure et le cheval s'est déporté vers l'extérieur. Sur le talon. Vous voyez, elle a plié trop l'encolure, donc les épaules sont parties à l'extérieur. Et au moment où elle a demandé galop à fond, comme elle cheval était sur l'extérieur, elle est partie sur le mauvais pied devant. Alors que les jambes demandaient bien à l'intérieur, donc elle est partie juste derrière et un faux devant. Donc mauvaise coordination des mains et des jambes. Bien. Donc là, vous avez vu, c'est beaucoup plus préparé, c'est mieux, beaucoup plus de compréhension. Tu repasses au pas et galop à fond. On reste sur le cercle et galop à fond. Donc maintenant, on va pousser les hanches vers l'extérieur, les épaules légèrement vers l'extérieur, et on va demander à ce cheval de partir sur le pied droit. Ça, c'est le minimum, déjà, pour pouvoir commencer la technique. Vous voyez, sa jambe, elle est active. Pourquoi? Parce que dès qu'elle prend les rênes, la jument s'arrête. Et quand les jambes, elle est active. Ça, c'est très bon. Et une bonne coordination des mains et des jambes. Vous avez vu que dès que la jument s'arrête, la jambe, elle est là, elle est décalée. Vous voyez comme la jument ne fait pas d'effort, hein? Pourquoi elle ne fait pas d'effort? Parce que la jument se permet des choses. Dans le cadre de l'école, c'est que les élèves sont beaucoup trop tolérants. Donc ça amène un cheval qui, malheureusement, ne cède pas aux exigences. Ça vous rend les choses plus difficiles. Voilà, très bien. Là, on est défini derrière. On commence, ça sera ton dernier essai. Vous voyez, ça ne dépend pas de grand-chose pour avoir un exercice. Et ça, c'est déjà la technique à travailler. Alors, il est évident, quand on arrive à gérer quelque chose sur des chevaux comme ça, ça veut dire que votre niveau est quand même assez honorable, voire même très bon. C'est plus dur sur un cheval qui a des problèmes que sur un cheval qui sait tout faire. Mais en réalité, moi, si je la reprends, je reste 5 minutes avec, la femme, elle va faire juste. Parce que dans les 5 minutes, je vais lui imposer tout un tas de choses. Je ne vais pas attendre. Non. Vous voyez, c'est pas évident. Vous voyez, quand on a un cheval qui ne participe pas, vous voyez pourquoi la technique c'est nécessaire? Mais là, ce n'est pas une technique équestre, c'est une technique de se dire, moi, si mon cheval me refuse une fois, je le mets dans le mauvais carré. Après vous, je le mets dans une situation inconfortable. Ce qui va l'obliger, la prochaine fois que je vais lui demander, à ce que le cheval fasse vraiment très attention. Voilà. Vous voyez, là, il faut qu'elle fasse tout sauf être gentille. Parce que là, la jument, elle n'y est pas du tout. Alors, dans un cas comme ça où le cheval, dans un cas comme ça où le cheval ne fait pas d'effort, c'est plus la peine de chercher à galoper. D'accord? Ça s'appelle le dressage. Tiens-la un peu, avance. Voilà, tu vas pousser les hanches. Voilà. En avant et pousse les hanches seulement. Voilà, tu pousses les hanches. Bien, tu pousses les hanches, tu ne galopes pas. Elle sait que tu vas galoper. C'est pour ça qu'elle précipite. Là, tu lui dis, ah, tu ne rentres pas du tout dans son jeu. Voilà. Et tu oublies le galop. Tu oublies. Voilà. Voilà. Parce qu'elle sait très bien que tu veux galoper. Donc, elle va faire semblant de faire l'effort. Et au dernier moment, elle va t'avoir. Et si vous allez en contradiction du cheval, le cheval ne réfléchira plus à votre place. Qui meurt à toi? Ok, c'est bon Noémie, c'est bon. Ça c'était simplement pour montrer dans un cas un petit peu plus difficile. Donc regardons juste. Ça c'est un joli